Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce samedi 27 janvier déjà. Le 27 janvier, bientôt en février, le temps passe très très vite et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous avais promis que je reviendrai vers vous, euh, j'essaierai de revenir vers vous toutes les semaines. Donc le week-end, je peux être disponible soit le vendredi après-midi, soit le samedi, le dimanche ou le lundi, selon mes disponibilités. Et donc là, nous sommes samedi et je tenais à vous faire une toute nouvelle vidéo un peu spéciale parce que, pour tout vous dire, euh, hier, j'ai commencé à écouter un documentaire sur la vie de notre... alors, voilà, ce qui se passe, c'est que, étant donné qu'il a encore de la famille, je ne peux pas réellement citer son nom. Je vais peut-être vous l'épeler et ensuite je l'appellerai par son prénom, Michel, lors de mon tirage de cartes. Voilà, donc j'ai vu un reportage sur... alors, vous le verrez vous reconnaîtrez de qui je parle en titre, hein, sur le titre de ma vidéo que j'ai déjà choisi. Donc il s'agit de COLUCHE. Vous savez, ce personnage qu'il représentait avec un nez rouge, les cheveux tout frisés, tout en l'air, hein, et il portait sa salopette, de quelle couleur d'ailleurs, je ne me souviens plus. Alors, Michel, hein, je l'appellerai par son prénom de naissance, est né le 28 octobre 1944 et, rappelez-vous, nous a quittés en juin 1986 à l'âge de 41 ans. Si vous voulez lui rendre hommage, allez lui faire un petit coucou. Il est au cimetière de Montrouge. Et, et voilà. Donc, il était comédien, il était humoriste, il a travaillé comme animateur à Europe 1, RFM, RMC, et il a travaillé pour Charlie Hebdo. Sur Wikipédia, on dit qu'il est membre d'eux. Non, il n'est pas membre d'eux. Il n'était pas membre d'eux. Il était celui qui a créé les restes hauts du cœur. Voilà. Et on lui a attribué une distinction, celle du meilleur acteur, lors de la remise des Césars. Voilà. Je ne vais pas vous refaire toute sa biographie, hein, parce que sinon on perdrait du temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est que donc j'avais juste commencé à écouter un documentaire retraçant sa vie avec des personnes qui l'ont côtoyé, connu. Et j'ai tout de suite arrêté et je me suis dit, mais cet être, ce personnage, cette personnalité, aujourd'hui, mais aujourd'hui, que pense-t-elle de tout ce qui nous arrive euh, au niveau du monde politique que social? Et comme à mon habitude, j'ai pris un crayon
un stylo et je lui ai demandé si il pouvait venir me dire un petit mot, savoir s'il pouvait être présent auprès de moi. Et voilà. Et, et j'ai des messages qui me sont venus intuitivement. Est-ce que c'est un texte, un message qui vient de lui? Pour moi, oui, puisque je l'ai ressenti tel quel. Euh, quand, euh, quand une énergie, une entité, un être comme ça, bienveillant, qui vient de l'au-delà, euh, vient me voir, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Il faut qu'il soit bienveillant pour que j'ai cette envie de pleurer. Comme si c'était quelqu'un qui voulait me faire en même temps que me parler, me faire un nettoyage, me nettoyer le cœur. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, je peux écrire. Et voici ce que j'ai écrit. Alors, je vais être obligée de le citer parce que il faut que voilà, je vous lise textuellement ce qui est sorti de mon crâne, de mes pensées. Voilà, donc je vais vous le lire là tout de suite. Je suis un petit peu... Je suis sereine, oui, mais je suis un peu inquiète quand même parce que je ne sais pas du tout de quoi va en sortir cette vidéo. Alors, voilà ce qu'il dit. Je suis là, je suis Michel Colucci, dit Coluche. J'étais Michel pour certains intimes. Mon souhait était de faire rire mon public, le peuple français, dans un premier temps. Puis j'ai rencontré la misère du monde. Les inégalités dans ce monde abject. Ce n'était pas un fossé qui sépare les richesses des autres, mais un précipice. J'ai voulu amuser la galerie, certes, au début. Mais ce désir en cachait un autre, celui de dépêtrer les hommes de la misère. J'ai compris alors qu'il ne fallait plus jouer au con. Alors, j'ai commencé par jouer et tout de suite j'ai eu au con, donc j'ai rajouté au con. Donc j'ai compris alors qu'il ne fallait plus jouer au con, mais libérer le pays de ses geôliers pervers et égotiques. Après, il m'a dit, bon, j'en dirai plus dans tes tirages de cartes. Alors, entre parenthèses, T, si je peux te tutoyer, hein, voilà. J'ai dit oui, pourquoi pas. Et il a fini par écrire bien fraternellement et amicalement. Fraternellement parce que, eh bien, pour nous rapprocher, pour nous rappeler que nous sommes tous des frères et sœurs. Fraternellement, parce que je pense que s'il a dit bien fraternellement, parce que dans le drapeau français, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. Et je viens de m'en apercevoir, bien fraternellement et amicalement. Colucci. Alors là, il a signé par Colucci. Voilà. Je ne répéterai pas son nom de naissance, ni son surnom qu'il avait depuis ses 26 ans, mais je l'appellerai par son prénom Michel. Voilà. On s'est mis d'accord tous les deux. Si vous le voulez, je vous réécrirai son message, quoique non, non. Non, vous n'aurez qu'à réécouter. Parce que, comme je vous le dis, redis, il y a encore de la famille et j'ai pas envie d'avoir des ennuis. Voilà. Excusez-moi, je bois mon petit café. C'est la première fois que je bois devant vous, mais j'ai un peu soif de café. Plus tard, ce sera Gainsbourg, hein, mais pour l'instant, non. C'est Michel.
D'ailleurs, quand j'ai cité son prénom, Michel, ça m'a fait penser à Saint-Michel ou Michel-Ange. Michel-Ange. Michel l'archange. Michael l'archange. Voilà. Alors, par où vais-je commencer? Alors déjà, je reprends mon téléphone pour y mettre sa photo. Voilà. Alors, quelle photo vais-je choisir? Alors, j'avais fait son portrait parce que je suis également portraitiste, mais malheureusement, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, tant pis. Tant pis pour moi, je vais essayer avec une photo. Alors, tout à l'heure, je l'ai questionné avant de démarrer le tournage parce que voilà, je voulais pas avoir l'air bête devant vous. Alors, je vais redemander à nouveau à Michel, je l'appelle Michel, hein, vous aurez compris, s'il est présent. Alors, j'ai fait mes protections aussi et je demande au pendule euh, de, euh, de me dire s'il s'agit bien de l'énergie de notre ami et frère Michel, Michel C. Oui, en fait, il va nous raconter l'histoire d'un mec qui est parti trop tôt. Voilà. Il va nous parler de lui et il va nous parler de lui maintenant, ce qu'il fait là-haut. Alors, Michel, je vais éviter de rester trop longtemps avec toi parce que les énergies vont être épuisées de redescendre en bas et moi de monter en haut. Mais es-tu prêt à passer un petit peu de temps avec moi et avec celles et ceux qui vont te regarder là? Est-ce que tu veux bien? Il me dit que j'essaye de savoir dans quel état il est aujourd'hui et surtout que pense-t-il de cette expérience que je réalise avec lui, de rentrer en contact avec lui et en fait de me servir comme support des cartes. Et il me répond, ne t'inquiète pas, lâche prise. Il me dit de lâcher prise et tout ira bien. Si il est là aujourd'hui et s'il a daigné m'envoyer un message hier, c'est pour ne pas me planter maintenant. Et donc nous allons commencer. Il me dit oui, c'est très dur de rentrer en contact avec avec la troisième dimension. Alors je lui demande, Michel, est-ce que tu penses que moi et celles et ceux qui, qui me regardent, nous sommes toujours en troisième densité, en troisième dimension, d'après toi? Oui ou non? Là, il ne comprend pas. Avons-nous commencé à ascensionner, d'après toi? Il me dit que oui. Oui, mais il faut y aller mollo,
car l'ascension, c'est comme un ascenseur qui monte trop vite. Euh, nous risquons d'avoir le mal de cœur et d'être déstabilisés. Si nous montons trop vite dans l'ascension, nous allons laisser derrière nous des êtres qui, eux, ne sont pas encore dans l'éveil. Si je suis descendue aujourd'hui vers toi, vers vous, c'est parce que vous avez le courage de, de prendre cet ascenseur qui est l'ascension euh, pour faire le bien autour de nous. Nous lâchons petit à petit notre ego qui nous maintient à terre quand même. Il faut que tant que l'on est incarné, il faut garder cet ego, euh, mais nous aurions pu toutes et tous devenir membres du resto du cœur. Car nous avons ce cœur grand ouvert et je veux vous parler. Je veux vous parler. Je suis là et je veux vous parler. Alors, je suis venue discuter avec Cécile sur sa chaîne car ce n'est pas une chaîne de grande écoute. Et, euh, et cela est tant mieux parce que tout le monde n'a pas suffisamment de bienveillance et de compréhension euh, pour écouter ce que je vais dire. Ce n'est pas un souci d'être si peu écouté par rapport à d'autres chaînes YouTube. Mais les personnes que tu attires à toi, en parlant de moi, attires à toi, euh, sont les bonnes personnes, c'est pas grave, c'est pas grave d'attirer si peu de personnes à toi durant tes vidéos, mais le choix se fait naturellement, universellement, naturellement. Et peut-être que cette vidéo va peut-être t'ouvrir des portes, mais attention à toi. Donc oui, je veux bien que tu me nommes de mon prénom de naissance, Michel. D'ailleurs, comme je te l'ai fait écrire en message, euh, les membres de ma famille, les personnes qui étaient proches de moi, m'appelaient par mon prénom et non par mon pseudonyme. Voilà, donc quelques personnes encore qui connaissaient mon personnage d'humoriste ne connaissent pas mon prénom ni mon nom. Ils n'ont pas voulu aller plus loin que de savoir qui j'étais vraiment. Mais ce n'est pas grave, je n'étais pas là pour faire parler de moi, mais d'ouvrir les yeux. J'étais déjà quelqu'un d'éveillé et j'avais la possibilité de me servir de ma qualité de blagueur, de rieur, de déconneur, pour faire passer le message. Bien sûr, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu à ceux qui étaient tout en haut de la pyramide, tout en haut de l'échelle. J'aimerais tant revenir aujourd'hui près de vous, euh, ne pas avoir quitté ce monde si tôt,
à l'âge de 41 ans, comme tu l'as lu, Cécile. Mais j'aurais tout de même été peut-être trop vieux, trop faible. J'aurais, si tu calcules bien, Cécile, j'aurais 80 ans cette année, à la fin de l'année, et peut-être aurais-je été trop fatiguée. Je savais que, même si je restais en vie, que les jeux étaient déjà faits concernant l'élection, presse, danciel de 86. Je savais que je ne pourrais pas. Tu veux bien revenir? Oui. Je savais que je ne serais pas élue. Voyez ce qui s'est produit avec votre gouverne qui ment d'aujourd'hui. Ça aurait été exactement la même chose. Mais tout de même, je dérangeais. Je dérangeais. J'ai été avertie. J'ai même pas besoin de mes cartes. J'ai été avertie quelques semaines auparavant que on attentait à mes jours. Mais j'essayais de ne pas rester seule, d'être toujours entourée de mes amis. Et surtout, j'avais pu rencontrer en cachette mes... Alors, il me dit ennemi et puis il raye le mot ennemi. Les autres candidats à l'élection. Presse. Dans. Ciel. Nous avions discuté et je leur avais bien fait comprendre que je savais que c'était déjà fichu pour moi et que les jeux étaient faits. Mais tout de même, ce qui s'est réalisé en juin 86, ben voilà, ça s'est fait comme ça. Alors les élections, c'était en 86 ou en 81? Il me semble que c'était en 81. 81. Alors. Si, c'était en 81, pas en 86. Ben non, il est décédé en 86. C'était en 81. Bon, maintenant, ce que je vais faire, parce que je voudrais pas non plus que ça dure 3 heures. Merci, gratitude, gratitude à toi. Alors, j'ai pris l'archange Michael pour ma protection. Parce que je veux pas non plus attirer les foudres de là-haut, mais un là-haut pas très sympatoche. Côté... Ah, un homme. Alors, il me dit que oui, c'est bien lui, il est un homme, il est bien là. Et un homme, il me dit les hommes. Il dit je vais parler des hommes, enfin de l'être humain. Excusez-moi, je bois mon café. Merci, parce qu'il est en train de refroidir. Alors, je reçois un bouquet de fleurs de sa part, parce que pour lui, en fait, on ne rentre pas chez les gens sans, chez une dame sans bouquet de fleurs. D'accord, bah, merci beaucoup.
Ah, la bougie, la fleur, la bougie. Il faut passer, d'accord. C'est peut-être ça qu'il a voulu me dire, je sais pas. Alors, j'ai pris... Allez, je retourne. J'ai pris l'oracle des deux roses d'Amandine Roy. Je ne sais pas si vous la suivez, je suppose que si. Qui est médium. Également, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et elle a fait un jeu de cartes de... Pouf, je me souviens plus le nombre. Mais voilà. Oh, mince. Attendez. Voilà, c'est mieux là comme ça. Et je vais demander à Michel qui me parle de ce qu'il ressent aujourd'hui pour nous. S'il a peut-être des réponses à nous donner, nous on ne sait plus trop où on en est en fait. Hein. Ça sera peut-être politique, hein, comme ça pourrait être de sa vie qu'il a vécu et peut-être... Oh, je vais... Alors, M-I-C-H-E-L. Voilà. Alors, un homme, une fleur, des animaux, illusion, insécurité, sous terre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Continue, continue. Bon. D'accord, bon. On va faire comme ça, là. Alors, peut-être qu'il aimait les fleurs, il aimait les animaux, peut-être. Laquelle? Celle-là. On va déjà essayer comme ça. Donc, j'ai tiré le nombre les lettres de son prénom, le nombre des lettres de son prénom que j'ai multiplié par 3 pour l'instant. Bon, c'est un petit peu le chantier, là. Je peux vous dire que je suis particulièrement, pas en stress, non, mais je ne sais pas du tout ce que ce tirage va donner. Est-ce que il va me mener nulle part ou pas? Alors, un homme. Alors, il me parle de lui, il a chuté. Donc, d'accord, ok. Il m'a dit de les prendre comme ça. Voilà, donc il s'agit bien de Michel Co. Lou. Chi. Di. Co. Lu. Che. Donc il s'agit bien d'un homme qui a chuté dans sa jeunesse. Des fleurs. Poudre explosive. Trop loin. Alors, il me dit qu'au printemps, ça va exploser. On va aller beaucoup trop loin, il me dit. Voilà, donc là, il me dit que c'est lui. C'est bien lui, c'est bien Michel qui a chuté dans sa jeunesse, qui nous a quittés dans sa jeunesse. C'était terminé pour lui. Et là, il me dit qu'au printemps, ça va exploser car on va aller trop loin. Enfin, on va aller trop loin. Pas nous, hein, on est d'accord, mais ceux qui sont au pouvoir.
Animaux, agir, circulation. Pourquoi les animaux? Il me dit que l'on nous traite comme des bêtes et qu'il va falloir maintenant qu'au niveau circulation on agisse. C'est-à-dire que circulation, transport, agir, circulation, transport, agir. Je demande à mon pendule d'augmenter un petit peu mon canal, voilà, de me faire vibrer un peu plus haut. Alors, les animaux. Oui, les animaux, c'est nous. On nous prend pour des animaux, des bêtes. On nous prend pour des bestiaux, quoi. Voilà. Euh, et nous devons agir. C'est ça. Il va y avoir un problème de transport, hein. D'accord. Alors, qui est-ce qui est une illusion? Force de sécurité et silence. Je pense que... dis-moi, s'il te plaît. Alors ça, c'est dans les mois à venir, hein, pour l'année 2024. Tout ce qui se passe actuellement n'est qu'une illusion. On ne se doute de rien. Il y a des choses qui se font actuellement en cachette. Donc là, on parle des hauts placés, hein, d'accord, des personnes qui nous gouvernent. Ils nous mettent dans l'illusion parce que ils ont leur force de sécurité, c'est-à-dire que là, si vous voyez bien, il s'agit des CRS, des Soroseux, qui veulent nous mettre dans le silence. On veut nous, de toute façon, il va y avoir quelque chose, il va y avoir sûrement des bagarres, donc une insécurité. Et ils sont en train d'organiser secrètement organisation secrète, insécurité, procédure élective. Alors là, il me dit qu'il ne s'agit pas de voter pour un président. Là, on me dit qu'ils vont encore et encore et encore voter des lois qui nous mettent dans l'insécurité. D'accord? Et ils organisent ça secrètement derrière notre dos pendant que nous essayons d'agir, que les personnes qui nous fabriquent le blé, vous voyez, le blé, l'orge, voilà, qui cultivent, les personnes qui élèvent des animaux, pendant qu'ils font des manifestations avec leurs moyens de transport, d'accord, ils essayent d'agir, eux nous prennent pour encore des animaux, du bétail, ils nous mettent dans l'illusion, ainsi que dans l'insécurité, avec leur propre force de sécurité, pour à nouveau nous mettre dans le silence et pour silencieusement, avec leur organisation qui est dans le secret, voter de nouvelles lois
et nous mettre dans l'insécurité. Sous terre, urgence, réunion. Alors là, ils vont quand même se réunir dans l'urgence. Sous terre, c'est-à-dire ils vont se cacher. Alors peut-être qu'ils vont se cacher sous terre, mais en tout cas, pour l'instant, ils font tout dans le secret, pendant que nous, eh bien, on se bat pour notre liberté et notre souveraineté. Voilà. Donc, je crois que ce qu'il voulait nous expliquer, c'est que on a beau faire, ils seront toujours, toujours, toujours prêts à nous lancer leur force. Voilà. Je pense qu'il va y avoir quand même quelques petits dégâts, qu'il va encore envoyer enfin, notre président Macron va peut-être encore et toujours envoyer ses forces. Donc, vous savez, les hommes casqués là, euh, qui ont une coquille vide. Ils ont tous la coquille vide, hein, on est d'accord. Voilà, c'est ce que je vois pour l'instant. Bon, est-ce que, Michel, tu veux nous dire autre chose? Est-ce que tu veux au moins nous rassurer avec tout ça? Il nous dit, faites attention, faites très attention. Ah, si j'étais là. Ah, si j'étais là. Oui, mais non. Oui, tu peux être là par... Je suis en train de chercher. Je vais prendre ça, tiens. Bon, on va parler encore actualité. Ou pas. Qu'est-ce que tu veux nous dire quant à ta vie, à toi, ce qui s'est passé, comment tu étais, dis-moi. Je te tutoie, tu veux bien? Oui, tutoyer tous ses amis. Oh, merci, gratitude, gratitude, gratitude. Allez, qu'est-ce que tu as à nous dire, Michel? Alors, il me dit, alors il est toujours à parler de boomerang. Alors, il me dit que ce qu'ils ont fait il y a maintenant très longtemps. Quel âge j'avais? 18 ans. Il y a 28 ans? 38 ans? Je ne sais plus compter. Bon, bref. Ce qu'ils ont fait il y a... Parce qu'en fait, il n'est pas mort vraiment d'un accident. Oui, si, c'était un accident. Mais c'était un accident qui était crime. Inel. D'accord? Ça va leur revenir comme un boomerang. Un contrat, le contrat qu'ils ont signé ce jour-là va leur revenir comme un boomerang. Euh, Bouclier, argent et chance. Là, il me dit que pour l'instant, ah oui, oui, il est en train de me dire que toutes ces personnes qui ont été à un moment donné chefs d'État, pour l'instant, tant qu'ils ont leur contrat présidentiel, ils ont un bouclier, ils ne risquent rien, ils ont de l'argent et ils ont de la chance, il me dit. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Mais par contre, il y a toujours le boomerang. Le boomerang, l'ouverture, le soleil, le contrat qui est un cadeau, le bouclier qui est un échec, ça va pas durer longtemps. Manque d'argent, alors attention, l'argent, hein, plus pour longtemps.
la chance pour eux va évoluer. Alors, il me dit que là, il vient d'ouvrir la porte. Ah, bon, c'est pas moi, hein. Il vient d'ouvrir la porte pour laisser passer le boomerang parce que jusqu'à présent, le boomerang allait revenait mais était bloqué. Donc tout ce qu'ils ont fait de mal pendant toutes ces décennies leur revient, même jusqu'à maintenant, leur revient dans la grâce au boomerang qui va leur retomber dans la tronche, c'est pas mon mot, ça va leur retourner dans la tronche, le soleil va revenir pour nous. Ça va être la clé qui va faire que euh, notre situation actuelle va amener le soleil. Il me dit le soleil c'est l'énergie. Il me parle d'énergie christique. Le soleil c'est la lumière. Hein. On dit ombre et lumière. Là c'est la lumière qui s'en trouve, qui arrive. Un contrat, un cadeau. Alors c'est quoi? C'est peut-être quoi le contrat? Pour l'instant c'est un cadeau pour eux. Parce qu'en fait ils se sont mis d'accord. Euh, et j'ai pas compris. Je comprends pas. Le cadeau d'un contrat. Ah oui, ils se font des cadeaux entre eux quand eux signent un contrat qui est un peu liberticide pour nous. Pour eux, ils se font des cadeaux entre eux. D'accord. Il me dit, il me dit de bien regarder cette carte. Cette carte, en fait, ce sont ces poignées de main qu'ils se donnent entre eux, les vilains pas beaux, ceux qui sont au pouls. Voire, ils se font des cadeaux. Ils se font des cadeaux, mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que tout est en train de leur revenir. Tout le mal qu'ils ont fait est en train de revenir dans la tête. Et pour nous, c'est un grand soleil qui arrive. On ouvre la porte. Ils étaient protégés. Ils se mettaient un bouclier quand ils étaient au pouvoir. Mais aujourd'hui, cela devient un échec. On me dit également que il s'agit d'un échiquier. Là, il s'agit vous savez, de la dualité. Oh là. Alors, il me dit que attention parce que là, ce que je ne vois pas, c'est les petits carrés avec les pions. En fait, ce sont des pions. Ce sont des pions et ils vont finir, tant qu'ils allaient tous bien ensemble, ils se faisaient des cadeaux, c'était bon pour eux. C'était un bouclier. Aujourd'hui, ils sont en train de se casser la figure. Tous ces pions-là, tous ces pions, parce que ce sont des pions, il me dit. Ce sont des pions. Et le grand personnage là qu'on voit, il me dit que c'est le grand Manitou, celui qui les manipule. D'accord? Mais ils sont tous en train de se casser la figure. Je vais éteindre mon portable. Non, c'est pas ça. Voilà. Voilà. Alors, vous comprendrez que quand je tire mes cartes, souvent il me faut un temps. Il me faut aussi un temps pour que je reçoive les messages. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes avec Michel, qui commence à fatiguer, il me dit. Donc, on s'arrêtera peut-être là. Euh, Attention, attention, car ils ont gagné aussi beaucoup d'argent, mais qui est en train de se casser la figure. Il me dit que c'est pour tout le monde. Il me dit que c'est pour eux, mais c'est également pour nous. Il me confirme qu'il va y avoir un problème avec les établissements qui nous donnent de l'argent. Je ne dis pas le mot parce que je détourne
mes mots, mes phrases, pour que ma chaîne puisse perdurer, vous comprenez? Et la chance, alors il me dit toujours que c'est la chance chez eux, va évoluer. C'est-à-dire que euh, nous, alors il me dit que nous, leur chance à eux va baisser. Parce que là, il me parle, on voit un petit enfant, mais il est en train de se casser la figure. Et nous allons évoluer. Et eux, leur chance va baisser. On peut rester encore un peu? Alors, il va falloir qu'ils prennent une décision maintenant. Il va falloir qu'ils se décident à ne pas recevoir le boomerang en pleine tête, parce qu'ils s'aperçoivent que eux qui sont dans l'ombre vont bientôt voir la lumière apparaître, celle qui va gagner. Et ils sont à un carrefour. Ce n'est pas complètement terminé. On leur demande, l'univers leur demande de faire un choix, d'aller du bon côté ou du mauvais. Là, il me dit maintenant qu'il s'agit, il faut revenir aux amis qui sont en train de rouler avec leur tracteur. Vous voyez de qui je parle. Ils vont essayer de leur faire signer un contrat leur promettant un cadeau. Mais tout ça, ce sont des paroles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Il me dit également que entre eux, c'est pareil. Entre eux, ce ne sont que des paroles. Ils se font des cadeaux entre eux, nos mines, nos sinistres, voilà, vous voyez, toute la clique. Mais notre Macrotte qui a réélu ses sinistres, leur a bien serré la main, leur a promis des cadeaux, mais ce ne sont que des paroles. Vous voyez, je n'écoute pas trop les infos. Hein. D'ailleurs, je n'écoute pas du tout la télé. Je reçois des infos par-ci, par-là. Donc, je crois savoir de quoi il s'agit. Ils vont essayer de trouver un échappatoire en se réunissant. Par contre, ils ne sont pas du tout d'accord entre eux. Il y a vraiment une dualité. Ils sont en train de se casser la figure. Je parle de nos gouvernants. Pour nous, ça, c'est alors, l'argent qui se casse la gueule, c'est un mal pour un bien. Il ne faut pas prendre ça comme quelque chose de terrible. Et ensuite, la chance, c'est retour. Voilà. En fait, alors je ne vous montre pas parce qu'ils sont tout nus. Alors c'est, je vous ai pas dit, c'est l'oracle des miroirs. La chance va se retourner contre eux. C'est nous qui allons avoir de la chance par la suite. C'est un véritable, comment dire, résumé de ce qui nous attend en fait. Il me dit qu'il confirme tout ce qui se dit actuellement. On va les rendre coupables de quelque chose. Il va y avoir une loi, la justice. Vous voyez, ça, ce sont les vilains pas beaux. La justice va faire son grand retour, la vraie justice. La justice de l'univers, la loi divine. Il me parle de loi divine qui va se retourner contre eux. Il me dit aussi de bien regarder. Il s'agit d'un parapluie. La loi divine, ça va se retourner également en faisant tomber de la pluie ou peut-être en faisant du nettoyage.
Nous sommes dans un rêve, nous vivons un rêve, nous ne vivons pas dans la réalité des choses. Il me dit que nous devrions vivre notre vie sans nous mêler de ce de ce qui se passe autour de nous. Bien sûr, nous sommes concernés parce qu'ils font des lois, c'est contre nous, d'accord, pour notre quotidien. Mais par contre, il me dit qu'il faut arrêter de dormir. Et là, il me dit, la personne est en train de dormir, elle est dans un rêve, il faut arrêter de dormir, mais il faut aussi, il me dit, il faut faire comme si de rien n'était, leur tourner le dos, les ignorer. Michel nous dit que nous sommes hypnotisés par tout ce qui se passe autour de nous, mais nous ne réalisons pas que nous pouvons vivre autrement. Il me dit que c'est quelque chose qui se travaille. Est-ce que tu veux dire que tu travailles aussi pour nous? Michel, merci de me dire si tu es avec nous, que tu travailles pour nous. Est-ce que tu nous aides? Est-ce que tu travailles pour nous? Est-ce que tu essaies est-ce que tu essaies de venir en aide à ceux qui nous défendent actuellement, à ceux qui sont dans la lumière? Il me dit que si nous œuvrons pour le nouveau monde, il me dit qu'il n'aime pas ce terme, si nous œuvrons à améliorer notre quotidien et le quotidien de nos proches, d'autrui et d'autrui, si nous œuvrons à cela, si nous y travaillons, c'est la seule ruse que nous avons pour contraindre ceux qui nous chapeautent, pour les contraindre à baisser les bras. Il me dit que il voit ce petit personnage qui marche. Si nous travaillons durement à cela, nous avancerons et nous pouvons venir en aide, car le changement est là. Il est temps de négocier et de nous serrer les coudes, il est temps de nous réunir. Il est temps, il faut, il me dit, si nous le voulons bien, ça vient là, ça vient, si nous voulons bien, nous sommes tous des co-lucheux. Nous avons tous la capacité de faire ce qu'il a fait. Il connaît des humoristes comme lui qui ont repris le flambeau en parlant des sketchs qu'ils font.
il faut qu'il continue. Il me montre l'image de cet humoriste qui passe, qui... Ah, il y a une radio, une chaîne, ou je sais plus comment elle s'appelle, elle est marrante. Il dit qu'il l'apprécie beaucoup. D'ailleurs, il la suit, il est avec elle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vous montrerai la photo. J'essaierai de faire un... Quand je vais faire mon montage, je vous montrerai sa photo. Elle est top. Je ne sais plus comment elle s'appelle. D'accord, d'accord. Il conclut là, parce qu'il est fatigué, il veut remonter. Il nous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage. Et, nous sommes toujours dans son cœur. Nous sommes ses frères et sœurs. Nous, il nous aime. Il a envie de, il a envie de terminer. Il a envie de terminer à ma place la fin de la vidéo. Il voudrait dire à ma place mon fameux mantra. Donc on va arrêter là. Je vais vous faire des gros gros bisous. Alors Michel, ainsi que moi, nous vous disons à toutes et tous que nous vous aimons et nous vous aimons. Merci. Alors, je ne vais pas complètement terminer cette vidéo. Euh, je vais donc, il est toujours là. Alors, je vais demander à Michel. Voilà. Je le remercie. Gratitude, gratitude. Toutes les personnes qui t'écoutent, qui vont t'écouter, qui t'écouteront, et qui t'ont écouté, te, te font de gros bisous. Ah, je me permets, hein. Et maintenant, gratitude, gratitude à toi d'être passé. Euh, Tu n'as pas voulu vraiment parler de toi, mais de parler de nous, de notre société actuelle. Aussi, bah écoute, je te remercie et bah, je te souhaite de bien nous guider, nous les piliers de lumière. Et maintenant, je te laisse remonter. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Gratitude. Voilà. Alors, vous aurez compris de qui je parle, hein. De toute façon, je l'ai lu dans mon texte, dans mon message. Aussi, je vais vous le relire une dernière fois. Donc ça, c'était hier midi. Donc c'est Michel Colucci qui parle. Il dit, je suis là, je suis Michel, dit Coluche. J'étais Michel pour certains intimes. Mon souhait était de faire rire mon public, le peuple français, dans un premier temps. Puis j'ai rencontré la misère du monde, les inégalités dans ce monde abject. Ce n'était pas un fossé qui séparait les richesses des autres, mais un précipice. Je ne sais pas les richesses. Attendez, excusez-moi, je vais vous le relire parce que j'ai fait une bêtise. C'est pas vrai, c'est pas ça. Pas les richesses. Attendez. Si ça se trouve, je vous ai dit n'importe quoi la première fois. Hop, bon, je recommence. Ce n'était pas un fossé qui séparait les riches des autres,
mais un précipice. J'ai voulu amuser la galerie, certes, au début, mais ce désir en cachait un autre, celui de dépêtrer les hommes de la misère. J'ai compris alors qu'il ne fallait plus jouer au con, mais libérer le pays de ses geôliers pervers et égotiques, bien fraternellement et amicalement. Michel. Bon, ben, il faudra que je me réécoute. Hein. Donc, je mettrai, je modifierai, hein, je mettrai le vrai mot au début, parce que de toute façon, comme vous n'aurez pas regardé la fin, mais le début, vous allez le savoir qu'à la fin. Enfin bon, j'espère que vous me comprenez. En tous les cas, eh bien, pour nous, c'est terminé. Encore une fois, gratitude, gratitude, gratitude à l'énergie, l'esprit de notre cher Michel. C'était l'histoire d'un mec qui est parti trop tôt, comme je dis. Et vraiment, je le remercie. J'espère que ce concept vous aura plu. Je pense que je ne suis pas la seule à faire cela. Le plus périlleux, c'est que je sais qu'il a de la famille, encore de ce monde, et que cette vidéo ne les atteindra pas. Je ferai en sorte à ce que ça n'aille pas dans l'algorithme de YouYou. Hein, je vais voir ce que ça donne. Et puis voilà. Voili, voilou, comme j'aime à le dire. En tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci de mettre des pouces, de vous abonner et puis de partager, surtout partager. Et je vous dis à très bientôt.